Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Ils ont choisi la Polynésie pour apporter leur expertise, mais aussi pour mieux comprendre nos institutions. Une délégation sénatoriale est arrivée hier au Fénois et le parti au pouvoir n'a pas manqué de lui partager sa vision de l'indépendance ou le chemin pour y parvenir. Et on accueille Te Puarau Iteritei, représentante à l'Assemblée de la Polynésie française. Elle est notre invitée ce soir. L'Aranui signe avec le lycée hôtelier pour le service des athlètes. Une trentaine d'apprentis du lycée hôtelier vont pouvoir faire leurs armes au plus près des Jeux Olympiques. Une opportunité professionnelle de choix pour les élèves et leur établissement de formation. 29 ans que l'île Maupiti n'a pas élu de reine de beauté. Un événement qui fait son grand retour ce week-end. Dès demain, 4 candidates s'affronteront pour le titre sur la place à Paetara. Après la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les Antilles, c'est au tour de la Polynésie d'accueillir une mission d'information du Sénat. Mission, donc une occasion pour la délégation de prendre le pouls des institutions ou de la vie politique locale et pour le parti indépendantiste au pouvoir de partager sa vision d'une évolution statutaire. Les précisions avec Emma Mathieu. 10 jours pour voir la Polynésie de plus près, comprendre son organisation et ses spécificités locales. C'est l'objectif de la délégation sénatoriale de la Commission des lois. Voir les choses en réel, pas seulement dans des rapports ou dans des questions ou des débats qui peuvent avoir lieu d'ailleurs au Sénat. Nous voulions un contact direct. Plus précisément, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le fonctionnement institutionnel de la Polynésie française, son organisation, les difficultés qu'elle peut rencontrer, de relever les problématiques et potentiellement d'apporter une réponse législative si cela est nécessaire. Après une rencontre avec le haut-commissaire, direction la présidence. Au-delà des relations État-pays, de la place de la Polynésie dans le Pacifique ou sur la scène internationale, les discussions ont forcément débouché sur les questions d'évolution statutaire chères aux Tavini. En tout cas, pour moi, c'est important parce que ça m'a permis aussi de clarifier les choses en leur disant, voilà, je suis aujourd'hui président issu du parti indépendantiste, mais de la Polynésie française dans le contexte constitutionnel qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà quelle est ma vision des choses sur les possibilités d'évolution, sur les nécessités d'évolution, expliquer au sein du mouvement indépendantiste les différents courants d'idées, puisque là, c'est pas un secret particulier. On n'a pas forcément tous, on a le même objectif, mais on n'a pas forcément tous exactement la même idée du parcours pour y arriver. C'est ensuite à la 3e institution du pays que s'est rendue la délégation. Ici aussi, il est question d'indépendantisme et de souveraineté. Qui sont venus rencontrer les élus de l'Assemblée pour évoquer avec eux la nécessité de faire évoluer les dispositions statutaires qui prévalent actuellement dans notre pays. Le message de la majorité actuelle, c'est celui de l'accession de ce pays à sa souveraineté. Donc ils ont bien noté le fait que notre évolution, c'est beaucoup plus vers un statut de pays doté d'une constitution et souverain et à part entière. Après les institutions, les sénateurs vont notamment auditionner les partis politiques, l'ordre judiciaire et les services des finances publiques. Dans les prochains jours, ils vont poursuivre leur tour d'horizon du Fénois, aux Marquises et aux îles sous le vent. Et nous accueillons à présent Te Puarau Iteritei, représentante du groupe Tapurahuil attiré à l'Assemblée de la Polynésie française. Te Puarau Yorana. Yorana Davidson et Yorana à tous nos téléspectateurs. Alors, une délégation sénatoriale est actuellement en mission pour voir nos institutions de plus près et discuter d'éventuelles évolutions. Y a-t-il des points du statut dont la révision vous semble nécessaire ou les priorités sont ailleurs ? Alors effectivement, on est enchanté de recevoir cette délégation de sénateurs qui est donc issue de la commission des lois. 5 sénateurs qui sont accompagnés de nos 2 sénateurs locaux, donc Lana Tetuanui et Tevaru Fritsch. Et donc effectivement, qui sont là pour mieux comprendre nos institutions et puis sonder effectivement nos positions, parce qu'il n'y a pas que la position du pouvoir en place, il y a aussi les positions des autres, c'est-à-dire les autonomistes en particulier, et voir si effectivement il y a besoin de faire des évolutions
législative. Donc, ils vont rendre un rapport et dans ce rapport, ils mettront effectivement le fruit de leurs auditions. Mais en aucun cas, ils sont là pour venir dire si oui, on doit aller vers l'indépendance ou on doit aller vers l'autonomie. De toute façon, pour ces décisions-là, ça appartient au peuple polynésien. C'est nous, les Polynésiens, qui déciderons de notre avenir. Mais ils sont là effectivement pour mieux comprendre la situation. Et il est important pour nous que des délégations comme celle-là viennent en Polynésie. Votre journaliste l'a bien souligné, pour voir nos spécificités, parce qu'effectivement, des décisions qui sont prises depuis Paris sans comprendre le fonctionnement de la Polynésie ne sont pas forcément fructueuses. Et c'est très bien que des délégations sénatoriales viennent voir de leurs propres yeux et entendre de leurs propres oreilles ce qui se passe en Polynésie. La loi fiscale a été adoptée, un même texte que celui de décembre dernier. Le président du pays explique qu'il fallait absolument faire revoter le même texte pour éviter un casse-tête fiscal et dans l'intérêt des contribuables. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors c'est vrai qu'hier, on a revécu à nouveau un énième épisode du film de la loi fiscale, si je peux dire, puisque, on le sait tous, la loi fiscale avait été votée en décembre 2023. Nous avons, avec Ahirea Purinitia et le Tapura Huiratira, bien sûr, mis un recours qui a abouti à l'annulation donc, de la loi fiscale pour d'abord des causes de forme, donc la procédure. Donc le gouvernement a remis le texte identique sans jamais rien changer, alors que quand même sur le fond, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient remis en cause, en particulier par les professionnels, mais ils n'ont pas tenu compte de ce que les professionnels pouvaient avoir remonté. Donc ils ont remis le même texte et c'est ce texte effectivement qui est repassé en commission et que nous avons analysé hier lors de la séance. Nous attendions des amendements qui viennent tenir compte, comme je disais, de ce que les professionnels et les contribuables avaient pointé du doigt. Et hier, surprise, on a eu un amendement, mais alors cet amendement demandait purement et simplement la rétroactivité donc de cette loi fiscale, ce qui signifie que bien qu'hier nous étions le 11 avril, ils ont demandé que finalement cette loi soit applicable depuis le 15 décembre 2023. Alors, lorsque le président parle de casse-tête, alors oui, c'est vrai qu'il y a un casse-tête dans la mesure où ils le reconnaissent eux-mêmes dans leur exposé des motifs. À cause de leur erreur de procédure, nous avons eu ce résultat donc, de l'annulation de la loi. Et aujourd'hui, il y a des contribuables qui ont été exonérés de certaines contributions, comme des droits d'enregistrement, par exemple, ou de publicité foncière, qui sont obligés aujourd'hui de rembourser. Et tout ça à cause de leur erreur. Et ils essayent justement de dire que pour le bien de la population, il fallait garder la même loi. Le souci, c'est que, effectivement, nous, on ne veut pas non plus que la population paye les erreurs du gouvernement. Mais par contre, il était hors de question de fragiliser la loi comme ils l'ont fait, parce qu'ils ont demandé une rétroactivité générale à la fois pour ce qui devait être remboursé par les contribuables, mais ce que également le pays devait rembourser aux sociétés, qui a été capté indûment. Et c'est là le problème, parce que la loi, justement, dit qu'une loi fiscale doit être votée pour l'avenir et non pas pour le passé. Et c'est là le problème aujourd'hui, c'est qu'avec cet amendement, le gouvernement, d'une façon complètement inattendue, a introduit une fragilité juridique. Et c'est ce que notre président de groupe, Edouard Fritsch, a développé hier. Nous avons débattu longtemps, et Nuihau Lovre l'a fait également, pour essayer de dire au gouvernement qu'il y avait un réel problème juridique. Mais en face de nous, comme d'habitude, on a eu porte fermée. Et donc, on n'a pas pu vraiment débattre. Justement, cette rétroactivité, juridiquement, elle vous semble solide ou elle fragilise complètement le... Ah non, comme je viens de le développer, elle fragilise complètement la loi fiscale. Parce qu'effectivement, quand on regarde la jurisprudence a beaucoup d'exemples qui montrent que des lois fiscales qui ont introduit une notion de rétroactivité a été annulée. Donc le problème, c'est qu'on risque à nouveau d'avoir une annulation. Alors, est-ce qu'on aura une annulation uniquement de l'amendement ou de la loi fiscale entièrement? Ça, on ne le sait pas. Le gouvernement, et je ne peux pas croire le contraire, savait sciemment les risques juridiques, parce qu'autour d'eux, ils ont quand même des juristes qui ont dû les alerter, mais on a l'impression que c'est un coup de poker, on tente le coup, alors ils nous appellent à la stabilité, et donc un petit peu entre les lignes nous demandent finalement de ne pas faire de recours. On leur a bien indiqué que ce n'est pas nous, l'opposition, qui créons l'instabilité, c'est bien eux.
à travers leur amendement qui crée l'instabilité et qui finalement risque encore de faire perdre du temps à notre pays et de fragiliser notre budget qui repose sur ces lois de pays. Est-ce que le Tapura ou les non-inscrits vont déposer un recours, justement? Alors, pour l'instant, nous ne nous sommes pas encore vus, donc on doit se concerter puisqu'on continue notre travail commun. Lorsqu'on parle de cette plateforme autonomiste, eh bien, elle se matérialise à travers justement ce travail commun à l'Assemblée de la Polynésie. Donc, on doit se voir la semaine prochaine pour en discuter. Je pense qu'un recours doit être introduit. Après, il peut être introduit par n'importe quel concitoyen ou contribuable qui estime qu'effectivement, cette loi ne respecte pas le droit. Donc, on verra si c'est nous qui faisons le recours ou quelqu'un d'autre. Vous pensez aux acteurs économiques Alors peut-être, parce que c'est eux qui sont directement concernés par cette décision-là. Et donc, c'est vrai qu'eux ont clairement un intérêt à manifester leur mécontentement un petit peu à travers ce recours. Maintenant, voilà, je ne vais pas m'avancer pour leur positionnement, mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas continuer à laisser faire un tel amateurisme au sein de notre Assemblée, parce que si on continue à laisser faire les choses comme ça, on voit ce que ça donne pour la loi fiscale. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? D'être venu donc sur ce plateau. Merci pour votre invitation et bonne soirée à tous. Formé au lycée hôtelier d'une trentaine de jeunes vont intégrer donc en juillet l'équipage de l'Aranui, transformé en village olympique le temps des Jeux. Accueil, restauration ou hébergement des athlètes, les apprentis seront au service des sportifs dans le navire. Ce matin, ils ont découvert l'embarcation et signé leur convention. Laure Philibert et Jessica Doucet étaient à leur côté. Ok, bienvenue à la réception. Merci. Alors ici, on est chargé de l'accueil. Comme cet apprenti, une trentaine de recrues du lycée hôtelier découvrent les coulisses de l'Aranui. Ici se déroule l'accueil des passagers, habituellement des touristes, mais d'ici quelques mois, une partie des athlètes qui participent aux épreuves de surf des Jeux Olympiques sera prise en charge sur l'embarcation. Il faut motiver les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. On ne voulait pas déstabiliser le marché tout de suite. Donc on s'est dit, ok, on va jouer la carte ceux du lycée hôtelier. Et de toute façon, on est dans une dynamique de recrutement. C'est la première fois que je pense l'unique que la Polynésie organise, accueille ces Jeux olympiques avec l'épreuve du surf. Donc un événement exceptionnel, mondial, international. Donc c'est une belle opportunité pour nos jeunes du lycée hôtelier d'y participer. On a choisi les meilleurs de nos représentants pour participer parce qu'il y a une exigence, bien entendu, d'excellence qui est attendue. Ce matin, les futurs équipiers du navire ont signé leur convention, un démarrage singulier dans la vie active. Félicitations. Merci. Pour certains, c'est aussi la première fois qu'ils signent un contrat de travail avec Aranui. En tout cas, c'est une fierté et en même temps beaucoup de stress parce qu'on s'attend quand même à des athlètes du monde entier. Donc, il y a une certaine appréhension et un certain professionnalisme à avoir. Et puis, en tout cas, j'ai confiance en mes camarades. Très peu de gens ont l'occasion dans le monde de pouvoir mettre sur un CV l'expérience des Jeux Olympiques et c'est notamment le cas aujourd'hui pour notre trentaine de jeunes diplômés du lycée hôtelier. Donc je pense que c'est le genre de projet qu'il faut absolument soutenir. Ils vont travailler très dur pendant les Jeux Olympiques. C'est 3 semaines non-stop et je suis particulièrement fière d'eux. Une participation aux Jeux qui pourrait s'étendre pour le lycée hôtelier. L'établissement est en cours de négociation pour réaliser les déjeuners des athlètes à la presqu'île lors des compétitions. Et les jeunes élèves ont obtenu un contrat de 170 000 francs chacun pour leurs prestations à bord de l'Aranui. Jeux olympiques toujours, cette fois-ci nous allons à la presqu'île où une vingtaine de mamas se forment aux techniques de l'artisanat en perspective de l'événement. Vannerie, bijoux et tressage de chapeaux, autant de savoir-faire transmis par des professionnels pour proposer des produits de qualité aux visiteurs. Laure Philibert sur des images de Mataï Horaï. Tresser un panier ou un chapeau,
Une activité qui demande d'être créatif mais qui ne s'improvise pas. Durant 2 semaines, le service de l'artisanat déploie 3 techniciennes spécialisées à Te Ahupu'o pour transmettre les bases de plusieurs savoir-faire traditionnels. Une formation gratuite pour cette vingtaine d'habitantes de la presqu'île de Tahiti. J'ai appris beaucoup de trucs avec elle. Ouais. Elle apprend bien, elle explique bien. Quand tu fais des fautes, elle te dit de retirer. C'est elle qui coupe les péorés, elle nous donne, elle nous explique comment c'est la façon de placer. Là, on a 2 semaines de formation pour faire le panier. Si on aura fini ça, on va attaquer sur le chapeau. Et si d'ici la semaine prochaine, on a fini le chapeau, on attaque sur le panier main levée. Mais ces apprentis artisanes ne vont pas se contenter d'apprendre à créer. Les bases de la commercialisation sont également abordées. Après, elles vont aussi bénéficier d'une formation générale. Donc, où elles vont apprendre aussi les bases en anglais, de la vente en anglais. Donc, elles auront des cours aussi en anglais et elles auront aussi une formation technique de vente. Voilà, et donc ça va leur permettre aussi à ces petites mamans non seulement d'apprendre à créer leurs propres produits, mais d'apprendre à les commercialiser elles-mêmes, surtout dans les enjeux des Jeux olympiques qui arrivent à 3 mois. Donc, elles n'auront que 3 mois pour produire, je ne sais pas, une centaine de paniers chacune. Donc, c'est un challenge que je vais relever avec elles. Donc, à les encourager justement à tenir ce challenge. Au-delà des Jeux, ces tresseuses pourront continuer à vivre de l'artisanat, les multiples compétitions de surf attirant un public régulier. Un peu plus de 150 jeunes étaient réunis ce matin en moto au Vinia Papeari pour l'édition 2024 de Génération Te Vaiuta, issus des quartiers de la commune. Ces jeunes gens ont pu profiter des différentes activités proposées par les instances de jeunesse du pays et de l'État. Regardez. Après un discours bref de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahema Temari, les jeunes de Te Vaiuta se sont réunis autour de la scène principale pour un tamouré marathon qui a ouvert les débats. Née en 2023 à Moorea, cette action sociale, culturelle et sportive a été pensée pour prévenir la jeunesse du Fénois de la délinquance, mais pas seulement. Au final, petit à petit, on s'est rendu compte que c'est aussi le bon moyen de pouvoir accompagner nos communes, de pouvoir accompagner nos associations, tout simplement pour réunir nos jeunes, les reconnecter et qui partagent de bons moments ensemble. La prévention a un rôle prépondérant pour le Génération, au même titre que les activités proposées aux jeunes, et ils sont nombreux et variés. C'est leur événement. On va les chercher avec ceux qu'ils souhaitent mettre en pratique et faire. Le Ori Tahiti, c'est non négociable, il y en a à chaque fois. Les Tuaruma, oui, c'est pareil, parce qu'ils ont du mal à y aller tout seuls. Mais une fois qu'ils y sont, on a du mal à les retirer, à leur faire lâcher la corde ou le off-air. Mais ce qui compte surtout et avant tout, c'est qu'on fasse pour eux. Donc aujourd'hui, c'est la question d'ateliers de percussion, mais pas seulement traditionnels, puisqu'on a la chance de pouvoir avoir nos DJ locaux qui font fureur et qu'on adore, pour Ashu, Volk, comme Nox, Tommy Dreiker, parce qu'en fait, c'est aussi ça. On sait ce qu'on veut pour notre jeunesse dans les années à venir, mais il faut aussi prendre le temps d'être à l'écoute et de faire ce qu'ils veulent. Les jeunes se sont présentés à cette journée qui leur est dédiée en toute sérénité à des jeunes issus des clubs ou des associations de quartier de la commune de Te Vaiuta. Et à la veille du week-end, rappelons cet événement très attendu demain au Parc Veille. Et il s'agit bien sûr du Tiki Fest qui promet 2 scènes et 13 heures de musique. Le festival ouvrira ses portes de 11h à minuit avec en tête d'affiche Booba, Martin Solveig ou encore le chanteur de reggae dancehall Bigga Ranks et Synapson. On retrouvera aussi en première partie des célébrités de la scène locale comme Pepena, Vaki ou encore Tionit du Gros Son, donc pour cette 3e édition qui promet d'accueillir du monde. Direction Maupiti qui se prépare à élire sa Miss. Voilà 29 ans que l'île n'avait pas organisé cette élection. Demain soir, 4 candidates tenteront de remporter la couronne et de représenter leur île à Miss Rarumat. Et le reportage d'Evan Smana, les commentaires sont signés à Moya Pierron. Depuis le début des vacances scolaires, elle répète tous les soirs jusque tard pour être prête pour le jour J. Certaines des candidates, comme Lani Hay, 16 ans, sont scolarisées à Reiatea. Alors elles comptent sur leur famille pour les aider dans les préparatifs.
J'ai pris en compte les conseils de certaines personnes qui ont de l'expérience, qui sont venues de dehors, enfin, de Bora Bora, de Tahiti. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris en compte leurs conseils et que je remercie ma maman aussi. C'est grâce à elle que je suis prête maintenant. J'ai pas la tête partout parce qu'elle s'occupe de tout ce qui est important comme les costumes. Du coup, je me sens prête maintenant. Le comité Heivaro no Maurua a décidé de relancer cet événement 29 ans après la première édition. Alors il n'a pas hésité à demander conseil auprès de personnes plus expérimentées. Nous avons donc pensé à demander de l'aide à l'extérieur, qu'ils viennent nous montrer comment organiser l'élection de Miss Maupiti. Le jury est composé de 4 personnes de l'extérieur et de 4 personnes de Maupiti. La jeune femme qui sera élue Miss Maupiti demain soir représentera son île à l'élection Miss Rarumat Ei qui se tiendra le 25 mai à Raiatea. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Votre soirée sur TT1 Télévision, ne manquez pas à 19h20 Danse avec les stars et à 22h05 Destination X. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TT1 Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.